Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle ne vous envoie jamais de message en premier, sans pour autant disparaître totalement? Elle répond, mais elle n'initie rien. Elle reste dans votre vie, mais ne fait jamais un pas vers vous. Pour la plupart des hommes, ce schéma est déroutant, frustrant, presque comme un puzzle insoluble. Mais et si son silence n'était pas du tout le fruit du hasard? Et s'il vous disait quelque chose sur son état d'esprit et, plus important encore, sur le vôtre? La vérité, c'est que lorsqu'une femme ne fait jamais le premier pas, elle révèle une dynamique que la plupart des hommes manquent complètement. Et à moins que vous ne réagissiez de la bonne manière, vous continuerez à courir après elle pendant qu'elle continuera de s'éloigner. Aujourd'hui, je vous donne les 6 choses que vous devez faire lorsqu'elle ne fait jamais le premier pas. 6 changements qui inversent le rapport de force, exposent ses véritables intentions et vous redonnent le contrôle. Avant d'aller plus loin, faites une pause d'1 seconde et soyez honnête avec vous-même. Combien de fois avez-vous minimisé vos propres besoins juste pour maintenir une connexion en vie? Combien de fois avez-vous porté le poids des efforts parce que cela semblait plus sûr que d'affronter la possibilité qu'elle ne soit pas autant investie que vous? Ce moment précis est celui où vous arrêtez de fuir la vérité et commencez à assumer la manière dont vous vous présentez dans vos relations. Si vous êtes prêt à faire ce travail, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, car ceci n'est pas juste un conseil, c'est un bouton de réinitialisation. Parlons maintenant du premier changement à opérer si vous voulez briser ce schéma pour de bon. Numéro 1. Arrêtez de récompenser son silence. Lorsqu'une femme ne fait jamais le premier pas, la plupart des hommes commettent exactement la même erreur. Ils essaient de combler le silence à sa place. Ils supposent que s'ils donnent un peu plus, essaient un peu plus fort ou restent constants assez longtemps, elle finira par rendre l'appareil. Mais ce qui se produit est l'inverse. Plus vous compensez son manque d'effort, plus vous lui signalez qu'elle n'a besoin de faire aucun effort. Et que vous le réalisiez ou non, vous la dressez. Vous lui apprenez que votre présence n'exige rien d'elle. Aucune intention, aucun investissement, aucune initiative. Imaginez ceci un instant. Un homme se réveille, regarde son téléphone et ne voit rien d'elle. Pas même un simple « bonjour ». Sa poitrine se serre un peu, alors il décide de lancer les choses lui-même « bonjour ». Elle répond plus tard, de manière sèche, minime, prévisible. Le lendemain, la même chose se produit et le surlendemain aussi. Avant longtemps, il a construit une routine où elle ne contribue à rien, tout en conservant le confort de savoir qu'il apparaîtra à l'heure prévue, comme une notification quotidienne. Elle n'a pas besoin d'aller vers lui car elle sait qu'il fera toujours le premier pas. Chaque fois que vous répondez au silence par plus d'efforts, vous rendez votre attention moins rare, moins significative et moins précieuse. Les êtres humains n'apprécient pas ce pourquoi ils n'ont pas à travailler. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la psychologie. Quand quelque chose est toujours disponible, cela cesse de sembler spécial. Quand quelque chose ne demande rien, cela ne rapporte rien en retour. C'est pourquoi le premier changement commence par la retenue, pas par la réaction. N'envoyez pas de SMS parce que le silence vous met mal à l'aise. N'appelez pas parce que vous avez peur de perdre le lien. Ne prenez pas de nouvelles juste pour vous rassurer qu'elle tient toujours à vous. Laissez le silence exister. Laissez l'espace respirer. Laissez-lui ressentir l'absence de ce qu'elle a pris l'habitude de recevoir sans effort. Vous ne la punissez pas, vous vous protégez. Vous préservez la valeur de votre présence au lieu de la brader comme lors d'une liquidation. Votre attention est une monnaie, et lorsque vous la dépensez librement pour quelqu'un qui n'a rien payé dans la connexion, vous en ruinez la valeur. Voici la vérité que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Le silence ne gagne en puissance que lorsque vous arrêtez d'essayer de le réparer. Lorsque vous cessez de le couvrir de SMS et d'appels, il devient perceptible, il devient significatif. Il devient un miroir montrant si elle tient assez à vous pour faire un pas en avant ou si elle s'est toujours contentée de vous laisser tout porter. Le silence ne fait du bruit que lorsque vous arrêtez de le couvrir par vos efforts. Numéro 2. Adaptez-vous à son énergie. La plupart des hommes ne perdent pas une femme parce qu'ils sont trop gentils ou trop authentiques. Ils la perdent parce que la dynamique se déséquilibre lentement et qu'ils continuent de donner bien après qu'elle a cessé de faire la moitié du chemin. L'attraction a besoin de réciprocité. La connexion a besoin de rythme. Et quand une personne sprinte alors que l'autre marche à peine, l'écart ne reste pas émotionnel, il devient visible. Imaginez ceci. Un homme envoie 4 SMS dans la journée, de petites nouvelles, des mises à jour, des blagues qu'il espère drôles. Des heures passent.
Elle répondra peut-être une fois, peut-être deux s'il a de la chance. Des réponses courtes, pas de questions en retour, aucun effort. Mais au lieu de remarquer le déséquilibre, il se convainc qu'il doit juste rester constant, montrer de l'intérêt ou prouver qu'il est différent. Alors, il redouble d'efforts. Il pense que l'effort inspirera l'effort, mais ce qu'elle ressent n'est pas de l'inspiration, c'est de la pression. C'est une poursuite à sens unique. C'est le genre d'énergie qui n'attire pas une femme, cela la fait reculer. La surcompensation ne vient pas de la force, elle vient de la peur de la perdre, la peur d'être oubliée, la peur que s'il arrête d'essayer, elle disparaîtra. Et cette peur est exactement ce qui transforme ses bonnes intentions en besoins affectifs, needy. Les femmes sont incroyablement intuitives. Elles peuvent sentir quand un homme poursuit par confiance et quand il poursuit par insécurité. Et rien ne dilue l'attraction plus vite qu'un homme qui essaie de gagner ce qui devrait venir naturellement. Pensez à la connexion comme à une danse. Il ne s'agit pas pour une personne de faire tous les pas. Il s'agit d'un mouvement rencontrant un mouvement. Si un partenaire porte tout le rythme, toute la coordination, tout l'effort, ce n'est plus une danse. C'est quelqu'un qui essaie de traîner une autre personne sur la piste. C'est ce qui arrive quand vous donnez plus que vous ne recevez. Cela cesse d'être une connexion pour devenir un travail émotionnel. Le changement que vous devez opérer est simple mais puissant. Reflétez son investissement. Si elle envoie des SMS avec intention, répondez avec la même chaleur. Si elle appelle et planifie, soyez au rendez-vous. Mais si elle devient silencieuse, ne brisez pas le silence juste pour maintenir l'illusion en vie. Ne courez pas après son ombre. N'essayez pas de raviver quelque chose qu'elle ne nourrit pas. S'adapter à son énergie ne signifie pas être froid. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de rester debout dans votre propre dignité et de lui permettre de révéler son véritable intérêt sans que vous portiez tout le poids. Lorsqu'une femme ressent cet équilibre, quelque chose change. Si elle est vraiment intéressée, elle se rapproche. Elle commence à s'adapter à vous en retour. Mais si elle ne l'est pas, son manque d'investissement devient indéniable. Et cette clarté est un cadeau, pas une perte. S'adapter à l'énergie, ce n'est pas de la distance, c'est de la dignité. Numéro 3. Reprenez le contrôle de vos émotions. Il y a un moment que presque tous les hommes connaissent trop bien. La pause silencieuse après avoir appuyé sur « Envoyer », quand vous attendez sa réponse comme si votre journée entière dépendait de cette petite bulle grise. Vous vérifiez votre téléphone toutes les quelques minutes. Vous vous dites que vous n'êtes pas anxieux, mais votre humeur dit le contraire. Si elle répond rapidement, vous vous sentez soulagé, voire énergisé. Si elle met des heures ou ne répond pas du tout, la tension s'installe. Soudain, vos émotions ne sont plus les vôtres. Elles sont entre ses mains, liées à son timing, régulées par son attention. C'est le piège. Lorsque votre état émotionnel monte et descend selon qu'elle répond ou non, vous lui avez remis un niveau de pouvoir qu'elle n'a jamais demandé. Le pouvoir sur votre paix, votre confiance, votre sentiment de stabilité. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Ce changement ne reste pas caché. Les femmes le ressentent. Elles peuvent sentir l'anxiété subtile dans votre ton, la légère urgence derrière chaque message, l'espoir inexprimé qu'elle vous validera par quelques mots tapés. Et au moment où une femme sent que son approbation est le centre de votre monde émotionnel, quelque chose change. L'attraction s'estompe. Le respect glisse. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que la dépendance ne ressemble jamais à de la force. Imaginez un homme assis à son bureau, faisant semblant de travailler. Son téléphone s'allume, seulement une notification d'une application. Pas elle. Sa poitrine s'affaisse un peu. Il pose le téléphone pour le reprendre 2 minutes plus tard. Il se dit qu'il veut juste vérifier quelque chose, mais en réalité, il vérifie pour elle. Le pire, il sait qu'il le fait, et pourtant il ne peut pas s'arrêter. Il se sent contrôlé par le silence, possédé par l'incertitude. Mais la vérité, votre vérité, est celle-ci. Sa réponse est une information, pas une validation. Elle vous dit à quel point elle est investie, pas à quel point vous êtes précieux. Et au moment où vous intériorisez cela, tout change. Reprendre le contrôle émotionnel ne consiste pas à faire semblant de ne pas s'en soucier. Il s'agit de rediriger votre attention vers vous-même, votre travail, votre corps, vos objectifs, vos amitiés, votre vie. Il s'agit de refuser de laisser une notification dicter votre humeur.
Il s'agit de se rappeler que votre temps et votre énergie ont du poids et que vos émotions méritent d'être entre vos mains, pas celles de quelqu'un d'autre. Lorsque vous arrêtez d'être obsédé par ces réponses, quelque chose de subtil mais puissant se produit. Vous vous tenez plus droit, vous bougez plus lentement, votre esprit semble plus clair. Et ironiquement, c'est là que les femmes commencent à se rapprocher, parce que vous n'êtes plus l'homme qui fait les 100 pas autour de son téléphone. Vous êtes l'homme ancré en lui-même, inébranlable face au silence, non attaché aux résultats. Contrôlez vos émotions ou elles contrôleront la façon dont elles vous voient. Numéro 4. Laissez l'absence faire le travail. La plupart des hommes croient qu'ils perdent une femme en prenant du recul. La vérité est qu'ils la perdent souvent parce qu'ils ne le font jamais. Quand vous êtes toujours disponible, toujours en train d'envoyer des SMS, toujours à prendre des nouvelles, toujours en attente comme une sortie de secours émotionnel, elle n'a jamais la chance de ressentir réellement votre présence. Et si elle ne peut pas ressentir votre présence, elle ne ressentira jamais votre absence. Sans absence, il n'y a pas de contraste. Sans contraste, il n'y a pas de valeur. Pensez à votre plat préféré. Si vous en mangiez tous les jours, peu importe à quel point vous l'aimiez au début, quelque chose changerait. Cela ne ferait pas le même effet. Cela ne semblerait pas spécial. Pas parce que la nourriture a changé, mais parce que la fréquence a changé. Trop de présence tue l'appréciation. Et le même principe s'applique à l'attention, à l'effort et à la disponibilité émotionnelle. La surexposition émousse le désir. Maintenant, imaginez un homme qui inonde une femme de messages constants, de mises à jour constantes, de rassurances constantes. Il pense qu'il nourrit la connexion. Il pense qu'il construit de la proximité. Mais ce qu'il fait vraiment, c'est inonder l'espace, ne lui laissant aucune place pour revenir vers lui, aucune place pour se poser des questions, aucune place pour ressentir quoi que ce soit, sauf un léger accablement ou une indifférence tranquille. Elle n'a pas le temps de le manquer. Elle n'a pas l'espace pour le désirer. Il est là avant même qu'elle ait la chance de remarquer qu'il était parti. L'absence fonctionne parce qu'elle crée de la clarté. Lorsque vous arrêtez de trop en donner, son véritable niveau d'intérêt remonte à la surface. Si elle vous estime, elle ira vers vous. Elle prendra des nouvelles. Elle initiera. Elle avancera dans l'espace que vous avez ouvert. Mais si elle ne le fait pas, son silence grandira. Pas parce que vous l'avez causé, mais parce que vous avez enfin arrêté de le couvrir. Laisser l'absence faire le travail n'est pas une stratégie pour la manipuler. C'est une stratégie pour vous libérer. Vous ne la menacez pas de vous retirer. Vous revenez simplement à une base saine, où votre énergie n'est pas déversée sur quelqu'un qui ne verse rien en retour. Vous sortez du rôle de celui qui essaie toujours et entrez dans le rôle de l'homme qui prête attention aux efforts. Et voici la partie que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Lorsque vous arrêtez de l'inonder d'attention, elle commence à ressentir les changements en elle-même. Elle remarque le SMS de « bonjour » manquant. Elle se demande pourquoi vous n'êtes pas disponible comme avant. Elle ressent la différence. Pas parce que vous l'avez puni, mais parce que vous avez arrêté d'amortir son manque d'investissement. L'absence ne repousse pas la bonne femme. Elle la révèle. Elle vous montre si elle tient à vous rencontrer à mi-chemin ou si elle était seulement à l'aise avec le fait que vous fassiez tout le travail. Elle ne peut pas manquer ce qui ne part jamais. Donnez-lui quelque chose à manquer. Numéro 5. Testez son intérêt. Il existe un type particulier de confusion qui piège beaucoup d'hommes. La situation où elle n'initie jamais, mais répond toujours. Pas avec enthousiasme, pas avec effort, mais assez pour vous laisser deviner, assez pour vous laisser espérer. Et parce qu'elle ne disparaît pas complètement, vous vous dites qu'il y a quelque chose. Alors, vous continuez à porter la dynamique. Vous continuez à être celui qui tend la main en premier, qui maintient les conversations en vie, qui fait les plans, et tout ce temps, vous restez à vous demander si elle est intéressée ou juste divertie. C'est là que la clarté devient essentielle. Quand quelqu'un envoie des signaux mixtes, la pire chose que vous puissiez faire est de continuer à combler les vides pour lui. Parce que tant que vous compensez son faible effort, vous ne connaîtrez jamais son véritable niveau d'investissement. Elle n'a pas besoin de le montrer. Elle n'a pas besoin d'essayer. Vous avez rendu la relation trop facile, elle n'a qu'à se laisser porter. Imaginez un homme qui lui envoie le même SMS de bonjour tous les jours. Cela fait pratiquement partie de sa routine. Certains jours, elle répond, d'autres non. Certains jours, elle répond des heures plus tard avec un message court et sans émotion. Et pourtant, il continue parce qu'il a peur que s'il arrête, elle s'éloignera. Ce qu'il ne réalise pas, c'est ceci. Si quelque chose s'estompe au moment où vous arrêtez de le porter,
c'est que ce n'était pas réel au départ. Tester son intérêt ne signifie pas jouer à des jeux ou la manipuler. Cela signifie créer une opportunité pour qu'elle se manifeste. Cela signifie vous retirer juste assez pour voir ce qui se passe quand vous ne faites pas tout le travail. Arrêtez d'être le premier à envoyer un SMS. Arrêtez d'être celui qui relance toujours. Arrêtez d'être la seule personne à investir de l'énergie dans la connexion. Prenez du recul, pas dramatiquement, pas avec attitude, mais avec intention. Puis observez. Est-ce qu'elle réduit la distance? Est-ce qu'elle remarque le changement? Est-ce qu'elle tend la main, prend de vos nouvelles, demande à vous voir? Ou laisse-t-elle le silence s'installer confortablement, comme si cela ne lui coûtait rien du tout? La beauté de cette approche est qu'elle expose la vérité sans une seule confrontation. Ces actions répondront à la question que vous continuez d'éviter. Si elle tient à vous, elle le montrera. Si ce n'est pas le cas, elle restera silencieuse. Et ce silence est votre clarté, pas votre échec. Vous ne la perdez pas. Vous perdez l'illusion qu'elle est investie. Si la connexion n'existe que lorsque vous la portez, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans une performance. Laissez ces actions révéler ce que ces mots ne diront jamais. Numéro 6. Élevez vos standards. Il arrive un point où le problème n'est plus son silence, son incohérence ou son manque d'effort. Le problème devient les standards que vous vous êtes autorisé à accepter. Lorsque vous continuez à vous accrocher à une femme qui ne vous donne rien en retour, vous n'agissez pas par amour, vous agissez par peur. La peur d'être seul, la peur de recommencer à zéro, la peur que ce soit le mieux que vous puissiez obtenir. Et ces peurs vous convainquent silencieusement d'accepter des miettes et d'appeler cela une connexion. Imaginez un homme qui garde une femme dans sa vie alors que son investissement est nul. Elle n'initie pas. Elle ne planifie pas. Elle ne montre pas d'excitation, mais elle répond juste assez pour le garder dans les parages. Il se dit, peut-être qu'elle a juste besoin de temps, ou peut-être qu'elle n'est pas douée pour les SMS, ou peut-être qu'elle traverse quelque chose. Il construit des explications pour protéger son espoir au lieu de protéger son amour-propre. Et parce qu'il a peur de la perdre, il ne se demande jamais ce qu'il perd en la gardant. Voici la vérité que la plupart des hommes évitent. Un homme sans standard devient un homme sans option. Lorsque vous tolérez la négligence, vous vous entraînez à croire que c'est tout ce que vous méritez. Vous réduisez votre monde pour l'adapter à son indifférence. Et plus vous restez dans cette dynamique, plus vous vous convainquez que son strict minimum est un privilège plutôt qu'une insulte. Élever vos standards ne consiste pas à devenir dur ou exigeant. Il s'agit d'abord d'être honnête avec soi-même. C'est reconnaître quand quelqu'un ne fait pas la moitié du chemin. C'est reconnaître quand vous êtes le seul à investir. C'est accepter quand la connexion n'est en vie que parce que vous continuez à lui faire un massage cardiaque. Et au lieu de s'accrocher au potentiel, c'est choisir de valoriser votre paix plus que le fantasme auquel vous vous accrochez. Vos standards sont le filtre qui détermine qui a accès à vous. Lorsque vous les élevez, quelque chose de puissant se produit. Les mauvaises femmes s'éloignent et les bonnes s'avancent sans effort. Les femmes qui vous estiment vraiment ne vous laissent pas deviner. Elles ne vous laissent pas en suspens. Elles ne vous demandent pas de prouver votre valeur par des efforts incessants. Elles apportent la réciprocité naturellement parce qu'elles voient votre valeur immédiatement. Votre valeur ne se mesure pas à la durée pendant laquelle vous pouvez vous accrocher à quelqu'un. Elle se mesure à votre volonté de partir lorsque vous n'êtes pas valorisé. Une femme ne devrait pas avoir à être convaincue de s'intéresser à vous. Elle ne devrait pas avoir besoin d'être poursuivie pour investir. Et vous ne devriez pas construire votre identité autour de quelqu'un qui est à peine présent. Si elle n'apporte rien, elle ne reçoit rien. Pas par vengeance, mais par respect de soi. Lorsque vous élevez vos standards, vous ne perdez pas des femmes, vous perdez les mauvaises. Vous venez de traverser un voyage que la plupart des hommes ne font jamais parce qu'il vous oblige à affronter la partie de vous-même qui préférerait courir après le silence plutôt que de choisir le respect de soi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, comprenez quelque chose. Vous êtes déjà en avance sur la version de vous qui avait l'habitude de s'asseoir près du téléphone en attendant un message qui ne venait jamais. Ce que vous avez fait ici ne consiste pas à corriger son comportement. Il s'agit de comprendre le vôtre. Vous avez vu ce qui se passe quand vous arrêtez de récompenser le silence.
Quand vous vous adaptez à son énergie au lieu de la noyer dans la vôtre. Quand vous reprenez le contrôle des émotions que vous donniez autrefois trop facilement. Vous avez vu comment l'absence crée de la clarté et comment tester son effort révèle la vérité autour de laquelle vous tourniez. Et enfin, vous avez vu pourquoi vos standards ne sont pas seulement des lignes directrices, ils sont le fondement de votre valeur. Le but de tout cela n'est pas de reconquérir une femme, c'est de vous reconquérir vous-même. Parce qu'au moment où vous cessez de laisser l'incohérence de quelqu'un d'autre dicter votre confiance, vous devenez un autre type d'homme. Le genre qui ne mendie pas d'espace, qui ne passe pas d'audition pour obtenir de l'attention, qui ne prend pas des miettes pour une connexion. Vous devenez l'homme qui comprend que la valeur n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on incarne. Et voici le changement qui compte le plus. Son silence ne vous menace plus, il vous informe. Il vous dit où elle en est pour que vous puissiez décider où vous en êtes. Vous arrêtez d'essayer de réparer ce qui n'est pas cassé et d'arrêter de forcer ce qui n'a jamais été mutuel. Vous arrêtez de vous accrocher au potentiel et commencez à choisir la réalité. Et dans cette réalité, vous voyez enfin que la bonne femme n'a pas besoin d'être convaincue de s'intéresser à vous. Elle le montre naturellement, constamment, volontiers. Vous n'êtes pas ici pour mendier une place dans la vie de quelqu'un. Vous êtes ici pour vous présenter comme un homme qui connaît sa valeur. Son effort ne définit pas votre valeur. Vos standards le font. Et si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a fait faire une pause, même pour une seconde, tant mieux. Cette pause, c'est de la croissance. Cette pause est une prise de conscience et cette prise de conscience est la première étape pour devenir l'homme que vous étiez censé être. Si vous voulez continuer à marcher sur ce chemin, cliquez sur s'abonner. Ne manquez pas les principes qui vous aideront à rester ancré, confiant et intentionnel dans chaque connexion que vous construisez. Et si vous avez déjà eu affaire à une femme qui n'a jamais fait le premier pas, racontez votre histoire dans les commentaires. Je veux l'entendre.